La ville de Bruxelles, c'est aussi l'histoire d'une Frenchie venue tenter l'aventure de la première division belge en 5-5. Elle a été pendant de longs mois numéro 1 mondial, mais la vie de la double championne d'Europe en titre n'a pas toujours été de tout repos. Rencontre tout de suite. Elle commence le basket, elle n'a pas encore 6 ans. Elle surfe sur les pas de sa mère et de ses sœurs. Elle découvre le 3-3 l'année de ses 16 ans. C'est aujourd'hui une des taulières de l'équipe de France, une des meilleures équipes du monde. Checkball signe le portrait de Minia Touré ce mois-ci. Salut Minia. Salut. Le 3-3 est arrivé un petit peu comme une thérapie pour toi. Il y a d'abord eu un stage ou en tout cas un entraînement axé sur le 3-3. C'était à l'INSEP à Paris en France. Je me souviens très bien. C'était lorsque j'étais en deuxième année en tant que pensionnaire au centre fédéral. Ça jouait, il y avait beaucoup de transitions, il y avait du niveau et c'était une fraîcheur en fait qui était arrivée et c'était vraiment très très cool. Quelques temps après, tu joues en Ligue 2 féminine, mais tu as un genou qui est un petit peu en vrac et le 3-3 t'a permis de retrouver du jeu. En effet, ça a été une année assez compliquée pour moi. J'ai fait pratiquement une saison blanche et le seul moyen pour moi de retrouver la compétition, le basket et tout ce que j'aime, ça a été grâce à la fac, en participant au championnat de France universitaire à Poitiers. Et je me suis fait vraiment hyper plaisir. C'était intense, il y avait du niveau, que des bons souvenirs et vraiment tout est parti de là. Je suis très reconnaissante de ce moment. On revient en 2016, ça va vite parce qu'en 2016 tu es appelé en équipe de France pour la toute première fois. Ouais, ça va vite et c'est vraiment un plaisir et un honneur parce que voilà, c'est le maillot de l'équipe nationale. Et puis pour moi ça a été aussi la première fois où j'ai intégré ce groupe, cette famille j'ai envie de dire. Nous sommes maintenant en 2020, double championne d'Europe en titre, médaillée de bronze à la Coupe du Monde 2019, un World Women's Series 2019, avec le titre en plus de MVP. Tu es aussi MVP de la Coupe d'Europe 2018, ancienne numéro 1 mondiale. Il te manque quoi aujourd'hui, Minia Touré ? Sans prétention, il me manque un objectif que de nombreux athlètes visent. Clairement, je suis attirée, je suis motivée et déterminée pour aller aux Jeux Olympiques. Et ça doit passer par le TQO, donc voilà ce qui me manque. Laetitia Guapo, Caroline Herriot, Marie-Ève Paget, Minia Touré, vous avez toutes été à un moment de votre carrière numéro 1 mondiale. Comment expliques-tu cette régulière domination française ? Je dirais que c'est une chance en fait de se dire que voilà, le top mondial c'est nous. Et c'est aussi une fierté. C'est aussi une fierté de se dire qu'on est vraiment bien représenté dans ce ranking mondial. Ne jamais rien lâcher, c'est aussi une de tes valeurs. En 2018, tu fais face à une grosse déception. Tu donnes tout sur des tournois en France. Tu penses avoir fait le taf pour faire partie de l'équipe de France féminine pour la Coupe du Monde, mais ouais, ça a été une grosse claque. Je ne suis pas sélectionnée pour faire partie de l'équipe qui participe au mondial. Voilà, je me suis donnée à fond, j'étais investie, mais derrière c'est un choix de coach que je respecte et pour lequel j'étais quand même contente parce que c'était ma gossure MEP. C'était vraiment un mauvais moment pour moi, mais j'ai su rebondir et prendre de ça le meilleur. On va maintenant te poser quelques questions. À toi de nous raconter soit la fin des anecdotes, soit de développer ce qu'on va te dire. Est-ce que tu es prête ? Oui. Minia Touré, une joueuse connectée. Qui est Locoso ? Locoso. Alors Locoso, c'est moi. C'est le surnom que mon grand frère, mon mentor, Mohamed, me donne depuis que je suis toute petite. Et il faut savoir que Locoso, en lingala, ça veut dire une personne qui adore manger. Et c'est moi. J'adore la bouffe, j'adore le moment de l'activité de manger. C'est toujours un moment où voilà, c'est un moment que tu partages souvent, où tu te fais plaisir. Et c'est toujours plaisant en fait de manger. Et voilà, Locoso, c'est moi. Ta plus grande qualité ? Je dirais que je suis généreuse de par ma personne et susceptible. Ton plus gros défaut ? Susceptible. Et je suis une grosse rageuse. Ouais, vraiment.
Merci Minia d'avoir répondu à ces quelques questions depuis le parc du Cinquantenaire ici à Bruxelles et puis bonne saison avec le Royal Castor Brenne, saison qui a plutôt pas mal débuté. Vous avez remporté la Coupe de Belgique en octobre dernier. Oui, en effet, la saison a bien débuté pour nous avec un premier titre et j'en suis très fière et très contente avec mon équipe et je vous souhaite aussi de belles choses. Et encore une fois au plaisir et merci beaucoup. Et en plus de ça, tu as été la MVP de cette Coupe de Belgique. Salut Minia, à bientôt. Salut.